Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour la revue et le crash test de la palette Planète Fanatique de chez KVD. Alors cette palette, j'ai entendu du bien et du moins bien. J'ai plus entendu du moins bien que du bien d'ailleurs. Franchement je sais pas quoi en penser pour le moment. Parce que je vous ai dit, j'ai vu des revues. Voilà. Cette palette elle est sortie il y a quand même un moment, hein, je vous l'avoue. Elle est sortie il y a un moment. Mais honnêtement, je sais pas pour le moment. Franchement, ça me fait assez peur parce que j'ai peur de pas l'aimer en sachant que cette palette coûte quand même 46 €. C'est un investissement quand même. Donc je me dis, si je l'aime pas, 46 € pour quelque chose que je n'aime pas, ça risque d'être très compliqué. Alors, elle se présente comme ceci. Alors, beaucoup ont dit que le packaging faisait cheap. Ça, je ne trouve pas. Personnellement, voilà. Après, certes, les petites étoiles en mode recyclage, c'est pas très joli. Mais en soi, quand vous avez la palette entre les mains, je trouve pas qu'elle fasse réellement cheap, quoi. Franchement, je la trouve très jolie. Je trouve l'harmonie très jolie. Oula. C'est pour ça que je l'ai achetée. Parce que je trouve que l'harmonie est quand même très belle et que franchement on peut faire des très beaux make-up avec. Maintenant, elle ressemble pas à l'autre KVD, mais je trouve qu'il y a peut-être un peu des similitudes. Enfin après c'est peut-être moi, mais de toute façon on va tester tout ça, on va voir ce que ça donne et on va tester ça tout de suite. Je vais enlever mes cheveux parce que d'ailleurs il faut que je retourne au coiffeur là parce que c'est juste une horreur, mais je m'occuperai de ça la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, je vais déjà prendre un pinceau estompeur, ce serait plutôt cool. Je vais le nettoyer, comme d'habitude, vous savez qu'à chaque fois je nettoie mes pinceaux. On voit absolument pas mon pull qui est juste magnifique. C'est un pull que j'ai depuis quelques années déjà. Mais ce pull, quand arrive la période de l'hiver, comment vous dire que je le mets tout le temps. Tout le temps, c'est vraiment mon pull préféré. Je l'avais emmené avec moi en vacances cet été. Enfin, je le trouve, vous voyez les petits trucs là, bon je l'ai depuis un moment donc du coup ça c'est un petit peu très abîmé. Mais je le trouve vraiment joli. Voilà, par contre, j'ai des cheveux à moi parce que comme je me suis lissé les cheveux, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de mode, on est là pour parler make-up. Voilà, alors... je sais pas trop quoi faire avec. Soit je vais dans les rosés, soit je vais plus dans les marronnés dorés. Mais je pense que je vais plus aller dans les rosés puisque hier j'ai fait un make-up... je voulais pas filmer. Mais hier j'ai fait un make-up assez marronné et assez doré. Donc du coup là je vais partir dans les rosés. Les noms des fards sont derrière. Ça c'est un peu bête par contre. Alors c'est vegan hein, forcément. Parce que c'est... alors... là, sur l'étiquette, il y a écrit KVD Vegan Beauty, je sais plus. Enfin, je sais pas vraiment c'est quoi le nom de la marque parce que honnêtement, cette marque change tellement de nom tout le temps que c'est un peu compliqué de savoir réellement les noms du coup. Alors, elle est vegan et donc on peut utiliser les fards secs ou humides. Donc la palette est entièrement recyclable. Et du coup, les fards font 1,3 g le fard, donc ce qui est vraiment bien. Je trouve que c'est un très bon ratio. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, je vais venir prendre le fard qui s'appelle Strata. Oui, c'est ça. Strata, donc qui est cette espèce de petit rose ici. Que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière. Alors. D'accord. C'est un rose très léger, quoi. Hein. Franchement, c'est très léger. Ok. Je pense que du coup on va partir sur autre chose parce que là c'est trop léger pour moi. Je vais partir du coup... Est-ce que vous voyez, il y a le fard il fait des trous. Ouais, c'est un peu bizarre ça aussi. Je vais partir du coup sur la teinte qui est ici. Qui s'appelle... qui s'appelle... Dune Shift, non, je crois pas que c'est ça. Hein. Ça, c'est compliqué, par contre. Franchement, c'est très compliqué, là. Non, c'est Technonique. Bon,
D'accord. Donc je vais partir là-dessus. Ce sera peut-être un peu plus foncé pour ce que je veux. Non, c'est pas réellement plus foncé. Ah là là. Ça, c'est déjà quelque chose qui va m'embêter parce que du coup, j'aime bien avoir un creux de paupière assez foncé. Là, on le voit, mais pas assez pour ce que j'aime. Donc, bon. Après, pour ceux qui aiment les fards plutôt clairs, ça fonctionne. Mais pour moi, j'aime pas trop les fards clairs. Donc, j'espère que le make-up final sera joli quand même. Hop, donc j'utilise le pinceau Natasha Denona parce que comme je l'ai dit, je suis en plein test. Mes cheveux m'énervent aujourd'hui. J'ai pas réussi à les lisser correctement, alors ça m'énerve. Mais du coup, je suis en plein test du pinceau Natasha Denona. Et je dois vous avouer que pour le moment, il est plutôt bien. Ouais, faut vraiment que je retourne au coiffeur. Bref, voilà, c'est pas ce que je vois dans l'écran. Mais le fard, il fait des petits trous. Je sais pas comment vous montrer ça. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez, ça fait des petits trous. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là pour le creux et je vais venir du coup... J'ai des chutes ou c'est... Non, j'ai des chutes, d'accord. Je vais venir appliquer le fard qui est plus foncé ici, qui est le fard Creeder, qui est ici. Et je vais venir l'appliquer pour essayer de foncer un peu le tout parce que là, vous voyez que c'est très clair qu'on ne voit quasi rien. Ah, là, je vois un petit peu de foncé. Ça se voit pas trop à la caméra. Je suis un peu déçue pour le moment. Après, peut-être que les lumineux vont être canons et que juste pour les lumineux, je vous dirais de l'acheter, etc. Mais 46 € pour une palette où il y a 1, 2, 3, 4, 5 lumineux. Non, 6 lumineux. Mais non. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lumineux. Voilà. Vous avez les palettes Beauty Bay beaucoup moins chères où les lumineux sont jolis aussi. Donc, après, je ne sais pas, hein, les lumineux, ça se trouve, je ne les ai pas encore testés. Donc, ça se trouve, je vais tomber amoureuse des lumineux. Hein. Par contre, pour le moment, ouais, franchement, les mats de la palette, c'est pas digne d'une palette Kat Von D, quoi. Kat Von D, KVD, enfin, je vais dire KVD parce que je pense que ça s'appelle comme ça. Mais c'est pas digne d'une palette KVD, clairement. Après, les deux seules palettes KVD, enfin, 3 parce que j'ai une toute petite, mais 2 réelles que j'ai, bah, j'ai la Age of Reality et j'ai celle-là. La Age of Reality, c'est pas un énorme coup de cœur non plus. Donc, je la trouve très dure à travailler. Mais celle-là, franchement, je trouve que... Vous voyez, il n'y a pas trop de... Et puis les chutes que j'ai, mais c'est fou. Ouais. Je sais que c'était une palette favorite de Sana. Donc, Sananas 2106 sur YouTube. Je pense que vous la connaissez tous parce que bah, je la regarde forcément. Parce que je regarde aussi des vidéos YouTube. Et je sais que c'était une de ses palettes favoris. C'est d'ailleurs à cause de ça que je l'ai achetée. Par contre, je sais pas si les chutes que j'ai. Mais c'est incroyable. J'ai trop de chutes. Là, pour moi, c'est trop de chutes. Je trouve qu'une palette ne devrait pas chuter autant. Surtout que le foncé est arrivé jusqu'ici quand même. Bon, je vais tester un lumineux. On va rester sur ça pour la base. Et du coup, je vais tester ce lumineux-ci. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais le tester au doigt. On va voir. C'est la même texture que les lumineux dans la Age of Reality. C'est une texture quand vous la mettez... Par contre, j'ai une palette qui m'est trop dans l'œil. Quand vous mettez cette texture sur vos paupières, ça fait un effet... un effet doux, un peu doux. Par contre, vous savez que comme j'ai des ongles, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas été refaire mon pouce. J'y vais mercredi prochain. Là, pour vous, on est vendredi pour vous, parce que pour moi, on est jeudi. Pour vous, on est vendredi, donc j'irai mercredi parce que du coup, ce sera mieux. Le mardi, j'essaierai d'avoir un rendez-vous, quoi, faire, etc. Enfin, voilà. Par contre, les lumineux sont pas extraordinaires non plus, hein. Je voulais tellement l'aimer, cette palette. En plus, j'ai eu des problèmes avec cette palette.
Il s'est passé que donc je l'ai commandé chez Sephora parce que vous savez, vous pouvez faire le système de commander la palette et de commander la palette directement chez eux. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai commandé, j'ai attendu ma livraison, j'ai attendu mon petit délai, etc. Elle est arrivée à la maison. Je veux juste... donc je la penche, je mets le carton comme ça en fait pour l'ouvrir. Et là je vois quoi? Une masse de fard qui tombe sur ma table. Là je me dis ok, elle est complètement cassée, donc je l'ai pas ouverte, donc je n'aurai pas de photo à vous montrer puisque je n'ai pas ouvert la palette parce que du coup j'étais sûre que sinon Sephora n'allait jamais me la reprendre. J'ai été chez Sephora, ils me l'ont repris, donc pour le coup la vendeuse qui s'est occupée de moi, franchement elle était hyper gentille, hyper cordiale et franchement voilà, malgré que ma palette était cassée, elle m'a fait passer un bon moment. Mais ils ont été très cordiales, ils se sont excusés, etc. De toute façon, c'est pas de la faute de Sephora, c'est de la faute des livreurs. Parce que tout le monde sait que les livreurs ne font absolument pas attention aux colis. C'est pas la première fois que je reçois un colis dans cet état. Je vais essayer de mettre l'autre lumineux au pinceau un petit peu plus vers là pour faire un petit dégradé de couleur. Hein. Et du coup, je l'ai reçu et tout. Et j'étais, franchement, je vous avoue, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit... Au début, je me suis dit, ils vont jamais la reprendre, je vais avoir une palette cassée. Et du coup, c'est vrai que comme moi, j'achète les choses, ça faisait une palette en moins. Je veux dire, ça me faisait de l'argent, entre guillemets, mis par les fenêtres, dans le sens où voilà, ça allait pas être cool. Mais finalement, ils me l'ont remplacé sans réel problème. Donc, non, je suis pas fan, en fait. Je voulais tellement l'aimer, parce qu'en plus j'ai eu tellement de problèmes, comme je vous ai dit, avec cette palette, que je voulais tellement l'aimer, mais je l'aime pas. Je ne l'aime pas. J'arrive même pas à dégrader les deux couleurs que j'ai mis, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je suis tellement déçue. Je voulais tellement l'aimer, j'étais tellement emballée par les couleurs, par les différentes paillettes qu'on a dans les fards, mais je trouve pas que c'est... Je trouve pas ça beau, en fait. Je vais faire le ras de cils avec mon pinceau, prendre un pinceau n'importe, voilà. Et du coup, je vais mettre la teinte, je vais changer de teinte, je vais mettre celle-ci pour changer, je vais tester donc. Et je viens de mettre mon ongle dans un fard. Je viens de faire une très grosse trace d'ongle. Mais du coup, ouais, cette palette, je voulais tellement l'aimer que franchement, là, je suis dégoûtée dans le sens où... Et je viens de mettre mon ongle, j'ai même pas fait de photo. C'est génial. Mais comme c'est une texture un peu, entre guillemets, pas crème, mais vous pouvez rempoter le fard. C'est ce que je suis en train de faire. Ça se voit toujours, hein, je vais vous montrer. Voilà. Mais ouais, j'ai eu tellement de problèmes que franchement, je voulais l'aimer. Au final, je ne l'aime pas. Vous voyez? Fait une énorme trace d'ongle. Je suis dégoûtée. Et du coup, c'est ce fard-ci que je vais utiliser pour faire mon ras de cils. Mais franchement, je suis vachement déçue parce que je la trouve pas folle en fait. Je trouve qu'elle apporte rien d'extraordinaire. Je sais même pas si je vais la publier en photo sur mon compte Instagram parce que... Pour vous dire quoi? Pour vous dire que je l'aime pas et que voilà, non. Parce qu'en général sur Instagram j'essaie de vous poster des choses que j'aime bien. Mais là pour le coup voilà. Je la trouve un petit peu, en fait je la trouve quelconque. C'est pas qu'elle est nulle à 100%. C'est qu'elle est quelconque en fait. Elle est... Je trouve pas que sur... Je vais mettre le doré. Ici. Pour ajouter un peu de lumière. Et au pinceau il ne s'applique absolument pas. Ah si. Hop. Celui-là c'est peut-être le plus beau que j'ai essayé. Parce que ça va. Celui-là ça va. Il s'applique assez bien donc ça va. Mais c'est toujours pas une qualité qui vaut 46 €. Je suis désolée mais moi quand je vais chez Sephora et que je me prends une palette de ce prix-là, j'attends une qualité
j'attends une qualité qui va avec. Je veux dire, là, je trouve pas que c'est un make-up, enfin, je trouve qu'on ne dirait pas un make-up que j'ai fait avec une palette à 46 €. Clairement, j'ai des palettes qui sont moins chères, les Beauty Bay, qui me font un make-up de fou. Là, c'est vraiment un make-up assez simple. Si on enlève le doré que j'ai mis, qui a relevé un peu le tout, je trouve que c'est vraiment très basique, très simple. Donc, ouais, je sais pas. Écoutez, je vais faire mon liner, mon mascara et mon rouge à lèvres. Je vais réfléchir le temps de faire tout ça. Et je vais vous donner mon avis final quand j'ai fini tout ça. Donc, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. J'ai fait des lèvres très très simples parce que j'avais pas trop envie de mettre quelque chose de foncé. Mon liner n'est pas pareil, je sais. Un peu comme d'habitude, à chaque fois que je filme, j'arrive pas à le faire pareil. Mais quand je filme pas, je le fais pareil. Enfin bref. Alors, revenons sur cette palette. Vous l'avez vu, j'ai été très très déçue de cette palette. Franchement, je pensais pas être aussi déçue. Je suis assez déçue et honnêtement, je sais pas quoi en penser. Je sais pas... je sais pas en fait, tout simplement, je sais pas quoi en penser. Parce que je trouve... Ouais, je trouve que c'est décevant en fait. Je la trouve décevante pour le prix. Enfin, je veux dire, moi je l'ai eu à 34,50 €. Donc, ça va. Je l'ai eu un peu moins cher. Donc bon, on va dire que c'est un achat... voilà, triste, mais surtout triste en fait. Mais pour les gens qui l'ont payé 46 €, je la trouve... ouais, je la trouve pas folle en fait. Donc du coup, je suis dégoûtée. Alors je réessayerai, je la réessayerai au moins 1 ou 2 fois pour vraiment voir si je l'aime pas ou s'il y a moyen de faire quelque chose. Donc je réessayerai une fois avec des pinceaux différents que ce que j'ai essayé et une autre fois en mouillant les fards. Donc vraiment je vais lui donner toutes ses chances comme je fais avec toutes les palettes, hein, je donne des chances comme ça à toutes les palettes. Mais du coup vraiment pour voir si c'est moi qui ne l'aime pas ou si je peux réussir à l'aimer d'autres façons que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. De toute façon, dans mes prochaines vidéos, je vous tiendrai au courant quand je la réessayerai de si je l'ai aimée ou pas. En attendant, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que de passer un petit moment avec moi vous aura plu aussi. Moi en tout cas, vous le savez, j'adore filmer, j'adore passer des petits moments comme ça devant la caméra. Donc moi j'ai adoré. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et moi du coup, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous.